C'est ce que nous allons faire avec Alain Barrère, géologue de l'équipe, qui a observé de très près la dernière éruption du Piton. Voilà, là on arrive au-dessus du lieu d'éruption. Donc la fissure éruptive s'est ouverte ici le 2 avril, un petit peu avant 10 h le matin. Et c'est de là qu'est sortie toute la lave. Donc on peut voir les coulées. En 2007, le géologue était là, aux premières loges, devant les laves. Il photographie et filme l'épais magma qui progresse inexorablement vers l'océan. La spectaculaire mer de lave est sortie à moins de 500 mètres du trait de côte. Elle se déploie sur plus d'1 kilomètre de large. Sur cette éruption de 2007, l'éruption a duré un mois, du 2 avril au 1er mai 2007. Le volume émis a été considérable, ça fait partie des éruptions majeures du Piton de la Fournaise historique. On a 130 millions de mètres cubes qui ont été émis, avec une grande partie dans l'océan. Ces millions de mètres cubes vont tout détruire sur leur passage et vont transformer le littoral à jamais, qui va gagner 200 mètres sur l'océan. On a vraiment eu, je pense tous, l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel. De l'inconnu, tout ce qui touche évidemment aux profondeurs de l'océan, tout ce qui touche aux colères de la terre, aux volcans, il y a une part de mystère. Et là, on était dans le mystérieux. La rencontre explosive de la lave incandescente et de l'océan est le présage d'un chaos au fond de l'eau. Le magma, jeté en mer à plus de 1000 degrés, provoque des phénomènes géologiques presque surnaturels. Ces images rares, filmées sous l'eau en 2004 au pied du volcan, montrent une lave fluide qui surgit, forme des coussins, puis explose sous la pression. Ce sont des pilolavas. La Réunion est l'un des rares endroits où l'on peut observer ces colères de la nature. En 2007, pendant l'éruption, au pied de la coulée, les scientifiques dont Alain Barrère sont témoins d'un autre événement tout aussi exceptionnel à la surface de l'eau. Tout explose autour de nous et on voit une espèce de nappe verdâtre qui s'avance vers nous. Donc on fuit en bateau tout de suite, et rapidement, je veux dire à fond, perpendiculairement à la côte, et on va à peu près à 500 mètres au large, en dehors de cette nappe chaude qui s'arrête enfin. Et là, on commence à voir des choses qui flottent, des formes un peu particulières, des choses un peu allongées, des couleurs, et on en voit certaines qui bougent encore. Et ce sont des poissons. C'est des poissons qu'on ne connaît pas, ouais. Là, t'en as deux. Ah, je crois pas, regarde ça. Regarde ça. Oh, c'est impressionnant, quoi. On sent un peu une chimère. Putain, faut choper celui-là, faut choper. La coulée de lave a provoqué la remontée de poissons parfaitement inconnus. Des espèces qui flottent par dizaines et que les chercheurs ont de la peine à identifier. À la fin, on avait une espèce de soupe de poissons très, très rigolote, puisqu'il y avait des poissons de tas de couleurs différentes, et certains étaient cuits. C'était vraiment une soupe, ils avaient été cuits par l'éruption, la chair se détachait, et d'autres étaient encore vivants. Ils étaient en train de mourir. Parmi les 300 spécimens qu'ils vont retrouver, 12 sont totalement inconnus de la science. Et pour cause, ils vivent tous dans les abysses. Certains de ces poissons portent aujourd'hui les noms de leurs découvreurs. Celui-ci a pris le patronyme du volcan. On l'appelle le Piton de la Fournaisie. Comme depuis le début de leur expédition, les scientifiques passent leur nuit et leur jour au grand air, au pied du volcan. On dort bien? On dort
très bien. Devant l'océan, sous les étoiles, c'est génial. Aujourd'hui, ils repartent plonger sur les laves du Piton, mais cette fois-ci, c'est pour explorer la plus ancienne des coulées. C'est la vraie ruche, là, cette partie. Ouais, et là, ils sont calmes, là. Et là, c'est le 3e jour, donc on est à peu près réglé, quand même. Cette sortie a un objectif, pouvoir comparer la réinstallation de la vie sous-marine à 30 ans d'intervalle. On va avoir par exemple une comparaison possible entre une coulée de 1977 et une coulée de 2007, donc 30 ans de différence entre les deux. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette coulée de 77 a un basalte un peu particulier qui est très riche en olivine, et le hasard a voulu que la coulée de 2007 soit du même type.